Hello! Soyez les bienvenus sur la chaîne Mystère du Royaume. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore sur notre chaîne pour une nouvelle étude. Bien-aimés, restez branchés, nous commençons. Saint-Esprit de Jésus-Christ, merci pour cet instant que tu nous accordes pour rester en communion avec toi à travers ta parole. Le message que tu as mis en moi de partager avec mes frères et sœurs aujourd'hui est entre tes mains. Je te prie, Saint-Esprit, de venir partager ce message-là à la compréhension de chacun, afin que le rima que tu as préparé pour tout un chacun puisse être réparti en leur nombre au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour tout, ta fidélité, ton amour et merci pour la connaissance immense que tu ne cesses de nous donner à travers ta parole. Amen. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui a pour thème la repentance, le chemin pour devenir chrétien. La repentance, le chemin pour devenir chrétien. Amen. Nous avons en réalité deux types de naissance. Quand on est naturellement de nos parents, papa, maman et tout, en Christ, il y a une naissance aussi qui se produit. Il s'agit de la naissance spirituelle. Pour essayer de comprendre mieux pourquoi il est important la naissance spirituelle, voyons à peu près comment se passe ou comment se déroule la naissance physique. À la naissance physique, tout enfant ou tout bébé dans les entrailles de sa mère est relié avec un cordon ombilical et c'est à travers ce cordon ombilical que le bébé est nourri ou le fœtus se nourrit jusqu'à la naissance où la sage-femme prend soin maintenant de couper ce cordon ombilical-là afin que le bébé puisse avoir d'autres types de nourriture qui est le lait, etc. Maintenant, spirituellement, que se passe-t-il? Où sommes-nous avant d'être renés de nouveau en Christ? Oui, quand quelqu'un veut renaître en Christ, c'est-à-dire une personne déjà adulte, une personne déjà née physiquement, bien sûr, avant de naître spirituellement, que se passe-t-il? Où est le cordon ombilical là alors? Le cordon ombilical là constitue les liens que nous avons avec les hôtels familiaux de nos familles, avec les esprits familiaux, avec les malédictions familiales, les trucs que nous avions reliés avec notre naissance physique de la maison de nos parents. Maintenant, ce cordon ombilical-là est coupé aussi dès que nous franchissons le pas et confessons de nos bouches que oui, aujourd'hui, je t'accepte Christ pour mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je veux te donner toute ma vie, je veux te suivre. Seigneur, je reconnais que tu as vaincu la mort pour moi. Je reconnais que tu es ressuscité des morts, que tu me garantis la vie éternelle. Je veux recommencer avec toi. Ça, c'est un acte conscient, un acte que quelqu'un fait lorsqu'il veut devenir chrétien, lorsqu'il veut renaître de nouveau. Amen. On renaît de nouveau. Alors, en Christ aussi, ça veut dire que quand tu fais ce pas, tu deviens bébé. Tu deviens bébé et alors le bébé ne se nourrit pas de nourriture solide immédiatement. Le bébé se nourrit de lait. Alors en Christ, c'est quoi le lait? Quel est ce lait dont tu as besoin? Bien-aimé, quand on est né en Christ, quand on se répand, on fait la repentance, ce n'est pas un acte unique, c'est un acte continuel. C'est vrai que la toute première repentance, c'est de confesser, c'est de changer de mentalité que oui, je crois en Christ, je lui donne ma vie, je veux qu'il soit l'auteur de ma vie, je veux qu'il soit celui qui va me guider, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'on doit vraiment souligner. Il faut qu'on prenne vraiment garde au genre de prières pour pécheurs que certains leaders en Christ nous font réciter. Ça, c'est pas vraiment ce que la parole de Dieu a prévu ou ce que la parole de Dieu stipule en ce qui concerne la repentance. La repentance doit être un acte que tu fais
guidé certes par un leader spirituel, mais que ça vienne de toi. Ce n'est pas le leader spirituel qui serait là à prononcer certaines paroles et toi tu vas répéter pour le suivre. Non, c'est à toi, après avoir compris le pas que tu es en train de faire, que tu prononces ces paroles-là, que tu renais de nouveau, après par la suite des études pour comprendre les baptêmes d'eau et du Saint-Esprit et après les autres pas. Et c'est vraiment continuel. C'est vraiment continuel. C'est pas un truc que tu fais aujourd'hui et puis c'est fini. Alors, se repentir, c'est changer de mentalité, prendre une nouvelle décision par rapport à quelque chose. Amen. Il y a une petite nuance. Certaines personnes pensent que se repentir, c'est avoir des remords. C'est plus que ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont certes des remords par rapport à leur vie actuelle ou par rapport à quelque chose qu'ils auront fait, mais ne se repentent pas. Ne se répandent pas, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de mentalité sur cela. Ils continuent dans cette lignée-là. Or, se repentir, c'est carrément prendre une autre décision, j'allais dire. Maintenant, après avoir franchi le premier pas qui est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, etc., on est né de nouveau, puisque après cela vient la délivrance, parce que la délivrance suit la confession. Et c'est là que vient aussi le symbole qui constitue le symbole que la sage-femme fait pour les nouveau-nés en coupant le cordon ombilical. La délivrance vient nous couper des liens des autels anciens que nous avions dans le passé qui nous suivaient, etc. Des liens avec l'ennemi, avec le diable, etc. Tous ces liens-là, la délivrance vient nous découper de tous ces liens et nous rattache désormais au Christ qui est notre Père, qui est notre Sauveur. Amen. Alors, maintenant, de quoi allons-nous nous nourrir? Ou de quoi un nouveau-né en Christ doit se nourrir? Parce que oui, il est bébé. C'est vrai qu'il est adulte, mais spirituellement, il vient de naître. Il est bébé. Il doit se nourrir de quoi? Il doit se nourrir de quoi? Parce que si un bébé n'est pas bien nourri, il deviendra chétif. Il deviendra chétif. Si la repentance, si après la confession de nos péchés, après de nous redonner en Christ, recommencer à nouveau, si nous n'avons pas obtenu les bonnes nourritures qu'il nous faut, le bon lait qu'il nous faut, on va être des bébés spirituels chétifs, des bébés cochocos spirituels. Amen. C'est vrai que ça ne va pas se faire voir, mais spirituellement, on ne va pas grandir, on serait chétif, on serait malnutri. Il faut se nourrir de bon lait. C'est en cela que la parole de Dieu dit ceci je vais voir mes notes là, dans 1 Pierre 2, verset 2. J'arrive pour nous communiquer notre verset phare. 1 Pierre 2, verset 2, je vais lire rapidement. « 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Tout ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des parties de la parole de Dieu qui constituent le bon lait pour le nouveau chrétien qui vient de donner sa vie. Il y a certaines parties de la parole de Dieu, quand tu lis, ça te nourrit. Ça te nourrit en tant que bébé, ça te donne le bon lait pour te développer spirituellement. Amen. Maintenant, je continue. Et là, notre verset du jour se trouve dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 16, du verset 4 à 5. Alors, là-bas, on lit: « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. » Là, le Seigneur s'adressait à la nation d'Israël à travers Ézéchiel. Le Seigneur, certes, il disait que j'ai choisi la nation d'Israël pour faire d'elle mon peuple et tout, sauf au début, elle n'était pas née de nouveau ou elle n'était pas encore en Dieu. Dieu est en train de leur montrer comment se remettre à lui ou comment être relié à lui. Amen.
À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le nombril ici, comme je le disais tantôt, ce sont les anciens autels, les esprits familiaux, les idoles que nous adorions lorsque nous étions encore dans le monde. Nous étions encore sous l'emprise du diable. Maintenant, en Christ, la suite dit, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. C'est de quelle eau il s'agit? Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. De l'eau dont il est question ici, c'est toujours la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26 le dit clairement. Éphésiens 5, verset 26 dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. C'est très important quand tu finis de faire le premier pas de repentance, la confession, etc. Tu te remets en Christ. Tu dois passer par le baptême d'eau, puis le baptême du Saint-Esprit. C'est avec ça que le Seigneur va te laver. C'est de ça qu'il s'agit ici, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 16, verset 4. L'eau, la parole de Dieu va te purifier. Tu te mets en contact à chaque instant avec la parole de Dieu. Tu seras purifié de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne plaît pas à ton Sauveur. De tout cela va s'enlever, va sauter de ta vie pour que tu sois vraiment quelque chose de pur, agréable à ton Dieu, pour qu'il t'utilise comme il le voudra. Je prie et je demande que cela soit notre partage à tous. Si quelqu'un avait déjà commencé le pas, mais qui sent qu'il est en train de fléchir, qu'il n'est pas encore assez solide pour continuer cette marche avec le Christ, il peut demander de l'aide. Il peut demander de l'aide pour que nous puissions l'aider. Nous puissions l'aider avec la parole de Dieu, les paroles qui vont constituer, celles qui vont le nourrir comme le lait, celles qui vont le laver et le purifier au nom de Jésus. Parce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, vraiment, la vraie parole de Dieu, elle expose les manquements ou les vices que tu as et que le Seigneur veut t'en en débarrasser. La parole de Dieu pointe ces choses-là. Et franchement, le Saint-Esprit qui commence ou qui habite déjà en toi va te dire que non, mon frère, mon fils, ma fille, ça et ça, non. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Et quand tu écoutes cela, tu serais même plus capable de répéter les mêmes choses. Dès que tu écoutes la véritable parole de Dieu, ça transforme, ça change, ça lave, ça purifie. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel continue en disant que tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Au temps de notre pensée, le sel de cuisine, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le sel dont il est question ici, c'est toujours la parole de Dieu. Le Christ nous dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Oublions l'alliance de sel que David avait fait avec Dieu. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Aujourd'hui, le Seigneur déclare sur ta vie que c'est toi le sel de la terre. Et il y a certains trucs, certains leaders qui vont jusqu'à donner du sel de cuisine, disant que c'est béni aux fidèles. Bien-aimés, n'entrons pas dans de n'importe quoi. La parole de Dieu ne te demande pas d'aller chercher le sel. Quand le Christ est venu sur terre, il n'est pas allé chercher le sel pour faire quoi que ce soit. C'est avec sa parole qu'il a tout fait. C'est avec sa parole qu'il a tout fait. Le sel dont Ézéchiel parle ici, ce n'est pas le sel de cuisine. Le sel de cuisine, non, que ce n'est pas de ça qu'il faut aller chercher le sel de cuisine et te frotter dessus. Pour dire que tu n'as pas été lavé avec, tu n'as pas été frotté avec le sel. C'est la parole de Dieu.
c'est toujours la parole de Dieu en forme prophétique qui constitue le sel dont Ézéchiel parle ici. Par la suite, la parole de Dieu dit, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été protégé. Tu n'as pas eu un rempart. Ici, qu'est-ce qu'il s'agit? Ici, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Nous voyons cela dans Job 29, verset 14 et Psaume 32, verset 9. La repentance est un acte continuel, comme je le disais tout au début. Ce n'est pas un seul jour que tu te répands et puis c'est fini. Il y a plusieurs autres choses qui se passent dans ta marche avec le Christ. Il y a des étapes que tu dois suivre. Quand tu finis de confesser, des fois, cela nous arrive quand nous voyons, après des croisades. C'est vrai que des gens vont lever les doigts, que si tu veux te donner au Christ, viens nous voir, viens faire tout ça là. Et certaines personnes vont vers l'autel, lever les doigts, répéter après l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, bref, après le leader, répéter les mêmes paroles, etc. Après, les gens retournent dans leur maison pensant qu'ils se sont repentis, pensant qu'ils sont maintenant nés de nouveau. Et ces personnes-là subissent des attaques. Et c'est normal qu'elles subissent de ces attaques-là. Parce que quoi? Le pas qu'ils avaient franchi n'est pas complet. Et d'ailleurs, ce pas-là, c'est un tout petit truc. Après ce qu'ils avaient fait là, il faudrait même qu'ils fassent ça personnellement. Chacun devait venir parler devant Dieu. Chacun parle librement. Tu n'as pas besoin d'écouter ou de répéter forcément ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Tu ouvres ton cœur au Christ parce que le Christ habite où? Il habitera en toi. Pas qu'il habitera dans le corps du leader et le leader va te transmettre les messages du Christ. Non. Il habite aussi en toi. Donc, tu déclares, tu fais tu fais des déclarations pour vraiment rattacher ton âme ton âme au Christ. Après cela, maintenant, il faudrait qu'on encadre ces personnes-là. Il faudrait les encadrer, leur enseigner la parole de Dieu, les conduire jusqu'au baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et continuer l'enseignement avec eux pour qu'ils sachent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils puissent continuer à expérimenter le Christ qui vit en eux, le Saint-Esprit qui est en eux, pour les guider sur le chemin jusqu'à ce que le Christ revienne. Alors, bien-aimé, si tu as déjà eu à confesser publiquement ou à faire ce genre de truc, mais tu vois, d'après les explications que je suis en train de donner, qu'il te manque quelque chose, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse t'aider. Quand je dis on puisse, parce que j'ai une équipe aussi avec moi. Ensemble, on va prier, on va t'aider, on va partager avec toi les versets, les études pour que tu puisses être à niveau, pour que tu ne sois pas chétif spirituellement. Alors, maintenant, si le bébé, quelqu'un qui est né de nouveau, il ne prend pas le bon lait, je l'ai expliqué, il serait chétif. Maintenant, après cela, il y a des niveaux où tu viendras, ce n'est plus le lait, tu serais sevré avec le lait, c'est comme naissance physique. Et c'est maintenant tu vas manger les repas lourds, les repas équilibrés. Maintenant, toi qui as déjà pris le lait et tu es grand maintenant, tu es un peu grand, disons, tu es un peu grand. Mais que, au lieu de manger équilibré, tu ne manges pas équilibré. C'est quand je parle manger équilibré, on nous dit de manger 3 fois par jour physiquement. Alors, toi, manger équilibré spirituellement, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que quand tu es en problème, que tu viens taper, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Ou chaque jour, tu essaies de développer et de maintenir une relation avec lui? Bien-aimé, pose-toi la question. Si ce n'est pas le cas, sache que tu es en carence alimentaire.
si la parole de Dieu est notre nourriture, sache que tu es en carence alimentaire. Ton âme, tu ne la vois pas, mais qu'est-ce qu'elle mange? C'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu es connecté jour et nuit avec le Saint-Esprit que ton âme mange, que ton âme mange. Amen. Si nous arrivons à trouver le temps, à trouver des bons combos pour avoir une bonne alimentation physiquement équilibrée, etc., à faire des détox de temps en temps, pensons aussi à notre âme. Pensons aussi à alimenter spirituellement notre âme. Amen. Alors, bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour ce partage que je viens de faire avec vous. Et certainement, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est la vie et la vérité, le chemin et tout, lui-même, il soufflera sur sa parole pour que chacun puisse comprendre le message qu'il a pour lui aujourd'hui. Non seulement ça, je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment faire le pas pour la repentance, mais qui sont en train d'hésiter. N'hésite pas, n'hésite pas. C'est le moment aujourd'hui pour toi de te reconnecter avec ton Créateur. Il n'y a rien d'autre, ou il n'y a personne qui est plus grand que le Seigneur, le Créateur de cet univers-là. Reviens à lui. Il est encore temps pour toi. Soyez bénis. Amen. Seigneur, merci. Merci infiniment, Saint-Esprit, de m'avoir conduit sur cette voie. J'ai partagé le message avec mes frères. Je t'en prie, Saint-Esprit, arrose la parole dans leur cœur. Rends tendre leur cœur pour qu'ils puissent vraiment écouter l'appel que tu es en train de leur faire en ce jour. Amen. À très très bientôt. Restez bénis. Amen.